voici, quel bonheur, un enfant. Ça s'installe, ça se love, ça se fabrique un nid. 2 bras, 2 jambes, vertèbre après vertèbre. Peau toute fine, petit visage froissé. Très vite, son long corps déborde de tous côtés du berceau. Elle a essayé de lui apprendre à marcher, mais ça ne marche pas. Il préfère ramper. Il glisse de plus en plus vite à la surface du sol et parfois se dresse tellement haut que ça fait peur aux gens. Un matin, au moment où elle venait de lui apporter son petit déjeuner, il a dit « Maman, je voudrais me marier. » La ramasseuse de fagots s'est dit qu'avec tout cet argent, on n'aurait plus besoin de vendre les brindilles au marché. On pourrait même les garder pour se chauffer tous les hivers et puis peut-être s'acheter une charrette. Alors elle a dit que oui, justement, elle avait une fille qui n'attendait que de se marier, ce qui d'ailleurs était vrai. 300 invités. Foie gras, caviar, tourte montée, ballon gonflable, et fleurs en papier. Et le marié? Le marié, il n'est pas là. Il a mal à la tête. Il s'est tordu le pied. Il a une crise de foie. Il a le rhume des foins. Il ne supporte pas la foule. Il l'attend dans sa chambre. Elle le verra plus tard. Quand elle a vu son mari, elle a poussé un cri. Alors il a ouvert une gueule énorme. Et il l'a avalée. Quoi? Oui, c'est l'histoire, c'est comme ça. Je veux me marier. Elle a essayé de lui expliquer que ça n'était pas possible, qu'on ne mange pas sa femme. Mais lui, sans se lasser, tous les jours répète « Maman, je veux me marier. Maman, je veux me marier. Maman, je veux me marier. » Le lendemain matin, la dernière fille de la faiseuse de fagots a quitté à son tour sa mère et s'est enfoncée dans la forêt. Sur le pont, comme ses sœurs, elle a rencontré la même petite vieille, toujours toute guingois, qui lui a demandé « Où tu vas ?» Je vais me marier. On dirait pas. T'en fais une tête. C'est difficile à expliquer. C'est un mariage un peu spécial. Forcément. Un mariage, il faut toujours que ça soit un peu spécial. Sinon, ça vaut pas la peine. Tu peux pas y aller comme ça. Je vais te faire une robe. T'es pas la première à trembler un peu avant de se marier. Hein. La princesse Elisa, par exemple. Tu connais la princesse Elisa? Tu connais pas la princesse Elisa? À 15 ans, Elisa est toujours belle. Comme une fleur qui s'ouvre, un ruisseau, un petit beurre. Elle aime se promener dans les bois. Pour ce qui est des garçons, elle a déjà eu le temps de se faire une opinion. Ça se sent pas toujours très beau. Mon Dieu, comme le temps passe. Il serait temps qu'elle se marie. Je préfère pas. Pas quoi? Je préfère ne pas me marier. Elisa se dit que personne ne la comprend. Sauf sa marraine. Sa marraine, elle a toujours le mot qu'il faut. Le bon sourire, le bon cadeau. Miroir, miroir, fais voir la terre, tous ces secrets, tous ces mystères, que rien ne reste dans le noir. Dès qu'ils mendient, dès qu'ils s'amusent, dès qu'ils s'ennuient, dès qu'ils rêvent, dès qu'ils roupillent, dès qu'ils s'aiment, dès qu'ils se marient, dès qu'ils se souviennent, dès qu'ils oublient, dès qu'ils attendent. Ses parents, dans le miroir, elle les voit. Ils n'ont pas bougé depuis tout à l'heure. Ils attendent toujours derrière la porte de sa chambre. Nous comptons jusqu'à 3. 1, 2. C'est bon. J'ai décidé. J'épouserai
Celui qui saura si bien se cacher que je ne saurais pas le trouver. Il s'appelle Pierre. Mais personne ne l'appelle comme ça. En fait, tout le monde l'appelle plutôt gardien de cochon, parce que c'est son métier. Pierre, depuis le début de l'histoire, il se dit qu'il ne faut pas forcément être prince ou même riche pour savoir jouer à cache-cache. Lui, en tant que gardien de cochon, il a toute la journée pour chercher des cachettes. Et justement, il en connaît une. Un aigle immense qui lui dit « Ça c'est gentil, tu viens de sauver mon petit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Reprends-le et laisse-moi partir, je suis en train de jouer à cache-cache avec la princesse Elisa. Comment tu sais? Sur Terre, t'as aucune chance. Par contre, si t'as pas peur, miroir, miroir, fais voir la terre, tous ses secrets, tous ses mystères, que rien ne reste dans le noir. Dans le miroir, toute la terre mais pas de pierre. Voilà. Ta robe, elle est prête. Le blanc, c'est vraiment blanc. Ça peut faire peur. Ça ne fait rien, je vais t'en faire une autre. Qu'est-ce que tu aimes comme couleur? Rouge, j'aime rouge. Rouge, oui. Rouge, pourquoi pas? Elle dit que personne jusqu'ici n'a jamais osé faire ce qu'il a fait. Elle aimerait lui laisser une dernière chance. Pierre est reparti, à un petit pas cette fois-ci. Il n'est plus tout à fait sûr de son idée de trou de cochon, mais il n'en trouve aucune autre. En tout cas, dans les airs ou dans la mer, t'as aucune chance. Je sais, et sur Terre non plus. Si! Il suffirait que tu te fasses aussi petit que moi. Il est allé vers elle. Elle a ouvert les bras. Il a pris son visage dans ses mains, et elle ses mains dans ses cheveux, et il a... Et elle... Et lui... Eh bien, mêlez toutes les trois. Il fait encore froid là-bas. Et puis quand tu verras ton mari, pour chaque robe que tu enlèveras, demande-lui de se déshabiller lui aussi. Prends ton temps. Il la regarde. Elle essaye de ne pas crier. Il a dit, déshabille-toi, le monstre. Alors elle a fait passer par-dessus sa tête sa robe blanche et elle est apparue dans sa robe rouge. Il a dit, déshabille-toi. Elle a dit, c'est fait. Il a dit, recommence. Elle a dit, toi d'abord. Alors il a poussé un rugissement, il se débat et sa nouvelle peau craque et se déchire. Et par-dessous, il a une nouvelle peau, encore plus épaisse, et plus sèche, et plus dure. Une peau de fer, une peau d'armure. Il est allé vers elle. Elle a ouvert les bras. Il la dévorait des yeux. Elle a plongé dans son regard et lui, ses mains dans ses cheveux, et il a... Et elle...